Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter ce kit qui se nomme Amfrog, qui est un kit QRP. Qu'est-ce que c'est qu'un kit QRP? C'est un émetteur-récepteur fonctionnant sur les bandes amateurs. Dans le cas présent sur la bande 40 mètres, sur la fréquence sur 7023 kHz. C'est un kit chinois qui est vendu sur eBay pour environ 15 à 20 euros. Il comprend la carte et les composants, ainsi qu'un schéma de raccordement et quelques explications de fonctionnement. Donc cette carte, on va la voir de plus près. Donc là c'était pendant la fabrication. On voit, je vais utiliser les outils, c'est formidable ces outils. Ici on a l'antenne, ici, the aerial. Ici c'est power, l'alimentation. AC ou DC. Ici c'est la clé, le manip morse, la pioche comme on l'appelle aussi. Ici on a une résistance variable qui permet de légèrement modifier la fréquence d'émission et de réception. Ici on a power amplifier. Ici on a le NE602 qui est un mixeur. Ok. Là il y a le LM386 qui est un audio amplifieur. Et ici on a un 74 HC00 qui est un quadruple porte-Nande 2 entrées. Donc voilà la même carte un petit peu plus avancée dans son montage. Ah, vraiment sympathique comme carte. Le but c'est aussi de pouvoir mettre cette carte dans un boîtier. Donc j'ai créé le boîtier pour cette carte en deux parties. Donc voici la partie inférieure. Donc c'est là où on va venir mettre la carte sur les 4 trous qu'on voit ici. 1, 2, 3, 4. Et ensuite il y aura un capot qui viendra se mettre par au-dessus et qui se fermera à l'aide de vis qui rentreront par ce trou, et pour chacun de ces petits logements il y a un trou pour enfiler un écrou et pour pouvoir fermer donc le boîtier, tandis que les 4 autres vis, en fait la tête de vis vient ici dans ce logement. J'ai choisi des têtes hexagonales, et ensuite de l'autre côté la vis sort ici, excusez-moi, vient traverser le circuit imprimé. De l'autre côté du circuit imprimé on a un écrou pour refermer le tout. Donc ça c'est la partie inférieure, on va dire c'est le socle. Je reviens donc à la fabrication du socle inférieur. Une fois que j'ai conçu la pièce, j'ai exporté le fichier en fichier G-code que j'ai mis dans une carte SD, et c'est ainsi que je fais mes impressions. Là, donc là c'est pendant la fabrication du socle inférieur. Voilà, là, le socle est à peu près terminé. Bon, petite chose, bon, la pièce s'est levée, ça veut dire que elle s'est déformée à cet endroit là parce qu'elle n'était pas suffisamment bien maintenue. Mais ce n'a pas du tout empêché le fonctionnement. J'ai pas voulu réimprimer cette pièce. Alors, ce qui était important, c'était l'horizontalité de la partie supérieure et que les trous soient correctement faits. Le fait que la partie inférieure du socle soit légèrement déformée, franchement, ça n'a pas d'importance d'un point de vue fonctionnel. Donc voici la carte placée sur son futur socle qui... ouais, j'ai pas encore enlevé le rim, la partie, le support qui permet d'empêcher la pièce
de se décrocher du lit. Donc cette fois-ci, là, la carte est montée. Ici, on a vis écrou, idem ici, vis écrou, vis écrou, vis écrou. Donc j'ai ensuite conçu la partie supérieure, que voici. Voilà, donc le socle, c'est vu. Voici le capot supérieur du boîtier. Alors je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à savoir. Qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus? Alors ici, on retrouve l'emplacement pour la BNC. Ici, ce trou béant permet au ventilateur, permet au radiateur du circuit imprimé de pouvoir être en contact direct avec l'air, permettant une plus grande capacité de refroidissement. Ici, nous avons l'emplacement de l'entrée d'alimentation. Ici, on a des gravures sur le dessus du boîtier. Donc, sur la partie gauche, on a le headphones, le casque, et en bas à droite, l'emplacement du jack pour la clé pour le manip Morse. Et ici, nous avons un trou. Ce trou permet de laisser passer la lumière qui provient de la LED, indiquant si on est en émission ou en réception. Donc voici la fabrication de la partie supérieure du boîtier. Donc j'ai fait beaucoup de prototypes. Ce n'est pas la dernière impression, je pense pas. C'est une des nombreuses impressions. J'ai fait combien de boîtiers? J'ai fait 1, 2, 3, 4. J'ai peut-être fait 5 essais. Parce que j'ai eu 2 crashs et voilà, 2 crashs, j'y peux pas grand chose. Et 3 essais, 3 variantes. Donc voilà, la fabrication, c'est sûrement la première ou deuxième pièce que j'ai fabriqué ça. Voici ce que ça donne à la fin. Donc ici, je grave directement dans la matière les textes, c'est-à-dire le nom du produit, Amfrog. Bon, F4 HRB, mon indicatif, mon nom, suivi ici d'informations, ici pour la prise casque, headphones, et ici pour la clé, le manip, key. Next one. Alors voici la carte sur son socle et le boîtier supérieur avec ses vis prêt à être fermé. Le boîtier une fois fermé. Je pense que là c'est la version 2, simplement. La première version, il y avait un problème de gratte. Le boîtier était légèrement trop petit. Une autre vue du boîtier. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc voici la station. À quoi ça ressemble la station QRP? Alors sur une petite chaise là, ma chaise fétiche. On a le casque pour écouter ce qui se passe au niveau réception. Le manip, une clé. La fameuse pioche. Et puis de l'autre côté, bien sûr, on a l'alimentation. On voit que le voyant rouge est allumé ici, indiquant qu'on est en mode de réception. Et juste à côté, la BNC pour notre antenne. Donc, quand on est en pleine nature, quel bonheur, pas beaucoup de matériel, tac tac, on branche ça, c'est parti. Mais bon, c'est l'écoute d'une seule fréquence sur la bande des 40 mètres. C'est déjà mieux que rien, on va dire. C'est du QRP et c'est du pas cher, entre 15 € et 20 €, on peut pas dire. Donc, posé sur le Radio Ref, ça doit être l'avant-dernière version, dans laquelle la particularité de cette version, c'est que les textes sont en relief. Donc, le capot supérieur, là, a été imprimé sur un raft. Parce que j'ai compris que pour avoir le bas du boîtier complètement plat, il fallait faire l'impression sur le raft. Donc voici l'instant fatidique où on enlève toutes les protections qui ont servi à imprimer correctement la pièce. Donc là on voit une partie du raft, et ici on voit d'autres pièces qui étaient à l'intérieur. Il y a des lamelles de PLA qui sont imprimées à l'intérieur de façon verticale afin de soutenir le toit, en fait, la partie supérieure du boîtier, que je suis en train d'enlever progressivement à la pince pour ne pas l'abîmer. Ah, voici là donc la dernière version en cours du socle supérieur. Cette fois-ci, le texte est en relief, il n'est pas
c'est pas une gravure dans la matière, donc c'est de la 3D qui sort du socle. Et pour le mettre en évidence, je l'ai simplement passé au feutre noir afin qu'il soit plus visible. Alors bon, j'ai essayé la carte, pour l'instant je n'ai pas réussi à faire des contacts, mais être un spécialiste en QRP c'est pas facile parce qu'il faut bien préciser que cet émetteur n'envoie que 1,5 watt et que si l'antenne n'est pas correctement accordée, c'est sûr qu'on risque pas d'avoir de réponse. Et puis aussi un facteur important à prendre en ligne de compte, y a-t-il de la propagation sur la fréquence? Et puis aussi, y a-t-il des gens qui nous écoutent? C'est pas tout. Et est-ce qu'on est perçu? C'est pas évident. Du moment que l'antenne est bonne, qu'il y a de la propague, les 1,5 watts que sort cet appareil permettent très largement de faire des contacts à plusieurs centaines de kilomètres. J'en suis convaincu, même si pour l'instant je n'ai pas eu la chance de réussir ces contacts. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je laisse à la fin de cette vidéo des liens pour pouvoir récupérer les fichiers qui ont été réalisés sous FreeCAD. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.